En manchette aujourd'hui, une assemblée publique sous le thème de l'arbre à Lanoraie. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale en ce 17 avril. Alain Belle-Humeur, au Pépites. On débute donc par une petite visite à Lanoraie. Ça s'est passé hier. Lanoraie prépare une politique de l'arbre. En effet, une cinquantaine de citoyens ont assisté à une assemblée publique au cours de laquelle la municipalité de Lanoraie a présenté son projet de politique de l'arbre. La municipalité travaille ce dossier depuis près d'une année. Elle reçoit l'aide d'Antoine Drainville-Mongeau, qui est conseiller en environnement à la MRC d'Autrey. Les gens présents ont pu entendre la vision des élus, le plan d'action suggéré. Le maire André Villeneuve a cependant rappelé qu'un comité sera formé, qu'il s'agit d'idées visant à mettre en valeur les boisés de Lanoraie et à contrer l'étalement urbain en protégeant justement ces boisés. Le plan présenté aux gens présents, mais aussi à de nombreux Lanorois qui suivaient en direct la séance via la page Facebook de la municipalité, on parle de quelques centaines de personnes, regroupait 6 grandes orientations, 17 objectifs à atteindre et 67 idées d'action. Ce plan se veut, nous a-t-on dit, évolutif. On parle donc de documents de travail. Écoutons dans un premier temps une dame de Lanoraie qui partageait ses craintes face au déboisement, puis la réponse du maire André Villeneuve. Manon Forget. C'est pour, dans la suite de ce que monsieur, juste avant moi, a dit, effectivement, on coupe des arbres de façon très, très importante à Lanoraie en ce moment. C'est un massacre. Bon, il y a des gens qui doivent se dire, on se dépêche parce que peut-être qu'après, on n'aura plus le droit. Mais il y a déjà une politique en place. Normalement, avec une nouvelle construction, on est supposé planter un arbre. Et normalement, pour en abattre un, il faut avoir un permis. Et pour avoir le permis, il faut avoir de bonnes raisons pour abattre l'arbre, même aujourd'hui sans une nouvelle politique. N'est-ce pas? Oui, non. Ça veut je vais dire vous laisser quoi, continuer oui votre intervention, puis je vous répondrai après, à moins que ça soit terminé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, oui. si là, il y a une consultation publique. Après ça, la politique va être validée par le conseil municipal. Après ça, on va avoir le plan d'action. Après ça, on pourra peut-être agir. C'est des mois, voire une année avant que quelque chose puisse avancer. Est-ce que, effectivement, dans le sens de ce que monsieur a dit, il n'y a pas moyen de trouver une solution pour que, entre-temps, on abolisse, on n'abatte pas tout ce qui est possible d'abattre à Lanoraie. Bon. J'ai dit oui et non tantôt parce qu'il y a des zones présentement, c'est ce qu'on appelle le PIIA. Il y a des PIIA où l'abattage d'arbres, la personne doit obtenir un permis puis doit avoir une justification. Comme Madame tantôt disait, ça a 20 arbres sur son terrain, ça demande d'en couper un. Possiblement que le CCU va se pencher là-dessus parce que c'est le CCU qui fait des recommandations au conseil municipal. Il va se pencher là-dessus, puis on verra la décision qu'ils vont prendre. Mais en toute logique, à mon avis, s'il y en a 20, ça ne devrait pas être refusé. Donc, il y a des endroits présentement, puis c'est ça l'idée de la politique de l'arbre, il y a des endroits présentement qui sont assujettis, les citoyens sont assujettis à une réglementation, puis à côté, ils ne l'est pas. Vous me suivez? Ah, exact. Donc, dès que vous sortez du PIA, il n'y a pas vraiment donc, on veut s'assurer que soit, comment dirais-je, que soit équitable. Équitable, que tout le monde, soit on en met une, soit on n'en met pas. Là. Et d'où la carte qu'on vous a dit tantôt qu'on va mettre sur le site Internet de la municipalité, la carte qu'on a validée avec les gens la semaine passée, Grande Côte-Est, Grande Côte-Ouest, les îlots déstructurés et les exclusions par rapport à la loi. Ces zones-là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment que tout le monde soit sur le même pied d'égalité par rapport à la protection de l'arbre. Par ailleurs, oui, il y a eu beaucoup d'abattage d'arbres, mais il y a des terrains qui n'étaient pas preneurs depuis des années, qui ont trouvé preneurs. Et quand un terrain est constructible, on ne peut pas empêcher le propriétaire de construire sa maison. On ne peut pas le faire. Quand même, on voudrait, on ne peut pas. Et il y avait des beaux arbres, vous avez vu, comme moi, là, qui ont disparu. Mais ça, on ne pouvait pas faire ça. On serait allé à la cour, puis en tout cas, je ne suis pas avocat, mais je pense qu'on n'aurait pas eu autre chance de gagner. Là. Il y a le droit de construire une maison. Ce terrain-là a un droit
il y a un droit acquis au terrain pour construire une maison. Et donc, ils ont dû abattre des arbres pour construire la maison. Mais ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres, je comprends, Mme Forgette, il y en a d'autres exemples probablement que moi, j'ai peut-être pas vu passer, où il y a eu abattage d'arbres, mais est-ce qu'ils étaient dans le PIA ou non? Alors là, la politique, c'est ce qu'elle va venir faire. Elle va venir s'assurer qu'on essaie de... Moi, mon objectif, là, puis c'est l'objectif du Conseil, là, c'est qu'on soit équitable envers tout le monde. Que tout le monde soit devant la même réglementation, que ça s'applique de façon égale pour tout le monde. Pour conclure cette soirée, le maire de Lanoraie, André Villeneuve, a confirmé que dans le cadre de la politique de l'arbre, la municipalité cherche à acquérir un boisé afin justement de créer un îlot de verdure pouvant profiter à l'ensemble des Lanorois. On écoute sa conclusion. C'est pas un secret pour personne. Je pense que vous le savez, on l'avait déjà annoncé. Puis c'est dans la politique de l'arbre. La municipalité essaie de faire l'acquisition d'un boisé. Oui. Essaie, puis je vous dis, là, moi, ça fait depuis 2021, j'y travaille. J'ai rencontré plusieurs personnes. Il y a plusieurs négociations en cours présentement avec plusieurs personnes pour réussir à faire l'acquisition d'un boisé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, moi, ce qu'on va avoir là à Lanoraie dans 50 ans, mais à l'instar de Lavaltrie, de Saint-Côme, de Saint-Émilie, puis nommez-les, les municipalités au Québec, là, qui ont fait l'acquisition d'un boisé, justement, pour assurer un lieu, un endroit paisible et qui serait préservé à jamais. C'est ça l'objectif. Et présentement, je suis encore en négociation et on regarde des trucs. On espère juste qu'on va pouvoir en acquérir un assez rapidement. Mais on a aussi la compétition. Hein? Il y a beaucoup de promoteurs. Avant ça, les gens investissaient dans l'or. Maintenant, ils investissent dans les terres. Alors, il y a beaucoup de personnes donc, qui font beaucoup de prospection pour acquérir des boisés, puis ils font des offres, puis c'est pas évident. Là. Mais on travaille fort. On travaille fort pour réussir à acquérir une terre. Vous avez une terre. Vous avez reçu une lettre il y a 1 an et demi. On a envoyé une lettre à 10 propriétaires au pourtour du périmètre urbain qui ont des terres boisées. Et puis, il y a quand même certaines négociations qui se font présentement. On n'est pas sûr de rien, mais on travaille fort pour y arriver, pour permettre à Lanoraie. Vous savez, à Lavaltrie, ils ont acheté le boisé. Vous savez, le boisé en arrière de la Maison des Contes et légendes. Ce fut un coup de maître. Ça a été fait en 2001, à peu près 2002. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, acquérir un boisé. Un coup qu'on a acquis un boisé, ça pourrait être le début d'une belle aventure parce qu'on pourrait prendre des ententes avec les propriétaires à côté pour aménager des trucs aussi. Alors, c'est ce qui est regardé présentement. Et puis, juste vous dire aussi que le mandat d'Antoine, ça va être aussi d'aller chercher des subventions. Alors, vous avez vu, il y en a pour je ne sais pas combien de millions là-dedans. Là. Je ne sais pas combien, 1 million, 500 000 $ si on faisait tout ça demain matin. Là. Alors, l'idée aussi, c'est d'aller chercher des subventions pour être capable de poser des actions le plus rapidement possible. Et pour l'achat d'un boisé, c'est le même principe aussi. Voilà. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, organise ou vous invite à une conférence ayant pour thème la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Il y aura de l'information générale sur la mesure d'assistance, la représentation temporaire, le mandat de protection et ses récents changements, et la modulation de la tutelle. Le nombre de places est limité. L'inscription est aussi obligatoire. Et cette conférence offerte par l'ACEF Lanaudière se déroulera donc au CABA, 180 rue Champlain à Berthierville, le 6 mai prochain à 13h30 jusqu'à 15h30. Donc, le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite à cette importante rencontre. Ça sera aussi possible de participer de façon virtuelle à la rencontre, mais l'inscription est obligatoire, 450-756-1333, 450-756-1333. Également, demain, au CABA, c'est les petites vues, donc au Centre d'action bénévole d'Autrey, c'est le film Ferrari qui sera présenté à 13h30, un film qualifié au niveau sportif et thriller. C'est en collaboration avec le musée Gilles Villeneuve.
Le coût, 3 par personne, collation et breuvage inclus. Et vous savez, évidemment, ma passion pour Gilles Villeneuve. Donc, je serai également sur place pour parler de ce lien assez extraordinaire qui reliait Gilles Villeneuve à Enzo Ferrari, le légendaire constructeur automobile italien. Donc, les petites vues. Centre d'action bénévole d'Autrey, Ferrari, demain, jeudi 18 avril, à 13h30. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire en ce 17 avril à Rénald Doucet et à Christiane Croze. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 17 avril. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Aujourd'hui avait lieu justement l'AGA, l'Assemblée générale annuelle de la FADOC de l'île du Pas. La FADOC de l'île du Pas, c'était impressionnant. C'est 669 membres au 4 avril dernier. Le club a investi près de 32 000 $ en achat de nouveaux jeux. 20 000 $ proviennent d'une subvention Programme Nouveaux Horizons et la balance a été payée par la FADOC de l'île du Pas. Les nouveaux jeux de l'organisme pour les membres sont le bingo électronique, le tapis de curling, le tapis de shuffleboard, les tapis de pétanque synthétique, les améliorations pour d'autres jeux que l'organisme avait déjà, l'ajout de tables et d'accessoires. Au gala récompense qui s'est déroulé à l'automne dernier, la FADOC de l'île du Pas a eu 2 nominations. Une pour « Trahissez votre âge ». En effet, M. André Alexander était le nominé. Il se démarque par sa présence, son implication. L'autre nomination était pour l'ouverture par rapport aux minorités que fait la FADOC de l'île du Pas, notamment en faisant l'adhésion de personnes d'ethnies différentes. En 2025, ce sera le 40e anniversaire de la FADOC de l'île du Pas. Les responsables disent vous préparez donc une belle fête qui sera à la hauteur des attentes. La FADOC de l'île du Pas a un nouveau conseil d'administration. On vous les présente. André Alexander, vice-président. Roy Grégoire, trésorier. Aline Simon, secrétaire. Diane Bonin, présidente. Christiane Croze, Alain Bournival et Jean-Claude Bocage, administrateur. Bravo à ces bénévoles et bravo à la FADOC de l'île du Pas, un mouvement fort actif chez nous.
On change de registre complètement. On nous informe qu'il y aura une manifestation dans Lanaudière vendredi le 19 avril prochain. Ça rapporte évidemment aux agriculteurs. Il y aura rassemblement et lieu de départ à 9h45, départ à 10h de la ferme Francelle. C'est au 1991, boulevard Lange-Gardien-Nord, à l'Assomption. Plus de 200 productrices et producteurs de la région et une centaine de tracteurs sont attendus, donc vendredi 19 avril à la ferme Francelle. Et le départ du convoi se fera de cette ferme et vers 10 heures, ça se déroulera avec escorte policière, nous dit-on. Une escale sera faite à mi-chemin au bureau de comté du député et premier ministre François Legault afin de remettre, nous dit-on, un cadeau symbolique. Après un moment, le convoi, en partance du bureau du premier ministre Legault, du député de l'Assomption, se rendra en direction des bureaux du MAPAC, donc du ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie et de l'Alimentation du Québec, où se déroulera un grand rassemblement. Sur place auront lieu des allocutions faisant état des revendications de l'UPA et, nous dit-on, un camion de rue sera disponible pour un lunch à saveur locale. On vous présente quelques-unes des demandes de nos agriculteurs. On veut des programmes de gestion de risques efficaces, un soutien adéquat pour la relève, une diminution du fardeau administratif qu'on qualifie d'injuste, un véritable contrat social qui assurera un futur viable pour le modèle agricole familial québécois. Donc, un événement à suivre. Il est toujours bien désagréable de constater que tout ce qui traîne sur le bord des routes nous agace, évidemment. Les matériaux qu'on y retrouve sont de plus en plus diversifiés, polluant toujours davantage l'environnement, tout en portant ombrage au charme de notre région. Aussi, pour une troisième année consécutive, le projet Nos bords de route, je me ramasse, des Amis de l'environnement Brandon reprend ses activités. Le projet a 2 volets. Un volet sensibilisation, éducation et mobilisation pour un plus grand respect de la nature qui nous entoure dans un esprit de développement durable et un volet corvée collective de nettoyage des bords de route. La corvée collective aura lieu samedi 4 mai, 9h à midi, beau temps, mauvais temps. Elle aura lieu dans la ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon et les localités avoisinantes. Vous êtes donc invités à y participer. Dans la semaine précédente, l'organisme tiendra une soirée d'information avec une personne ressource de l'organisation Jour de la Terre, intitulée « J'aime ma poubelle, mais je la quitte ». Ce sera jeudi 25 avril, 19h à 21h au Café Balmasqui. C'est sur la rue Masquinongé à Saint-Gabriel. À cette soirée co-organisée avec le Café Balmasqui sera question de comment réduire la taille de notre poubelle et de diminuer notre impact sur l'environnement au quotidien. On parle de solutions concrètes, ludiques et accessibles à tous. Elles seront alors proposées avec des outils pour passer à l'action. Toute la population est invitée. De plus, tous les élèves de l'école primaire Les Grands Rangs de Saint-Gabriel ont eu l'occasion de participer la semaine dernière à un atelier sur la récupération et comment bien faire son tri à la maison, avec une personne ressource en provenance de la coop Tricentis. Par la suite, 29 avril, les jeunes, soutenus par le personnel de l'école, participeront à une corvée de nettoyage dans leur environnement. Un bel exemple à suivre. Ces différentes activités sont rendues possibles grâce à la collaboration de partenaires. On parle de Caisse des Jardins du Nord de Lanaudière pour le volet éducation, Ville Saint-Gabriel, Municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, ainsi que les députés Caroline Proulx et Yves Perron, et différents commerces qui viennent apporter un support technique et financier. Donc, si vous êtes intéressé à participer à la journée du 25 avril,
et ou du 4 mai, il faut s'inscrire donc le plus vite possible avant le 24 avril en donnant votre nom, le nombre de personnes, votre courriel et téléphone ainsi que vos lieux de préférence pour la corvée. Les personnes inscrites recevront plus de détails sur le déroulement de la corvée du 4 mai. Donc, c'est un rendez-vous pour, évidemment, nos bords de route. Je ramasse. Donc, un comité de bénévoles s'occupe de ce dossier et vous invite à les appuyer. On termine avec, hier, on vous a parlé du Parti québécois. Donc, on rappelle que les délégués et co-porte-parole du Parti québécois de Lanaudière-Nord étaient réunis cette fin de semaine au Conseil national du Parti québécois qui s'est tenu à Drummondville. Les travaux du Conseil ont permis aux troupes péquistes de proposer et adopter plus d'une quarantaine de propositions. Julie Boucher, co-porte-parole en matière d'agriculture et présidente de l'exécutif du PQ dans le comté de Berthier, était présente pour l'occasion. En bref, le Conseil national du PQ était le point culminant de la tournée habitation de la porte-parole Mégane Perry-Mélançon. 500 militants du Parti québécois se sont prononcés sur des propositions diverses. On parle de conversion d'infrastructures gouvernementales et patrimoniales en logement, de retour du logement social et coopératif comme solution à la crise du logement, de plus de pouvoir aux régions et aux communautés et s'éloigner des approches mur à mur. Le chef Paul Saint-Pierre Plamondon, a affirmé que nous vivrons un troisième référendum. Réuni à Drummondville samedi devant les militants, il a mentionné aussi, évidemment, que le problème du logement doit accaparer leur intention. Rappelons que la porte-parole nationale, Mégane Perry-Mélançon, avait d'ailleurs eu l'occasion de visiter Lanaudière lors de son passage le 27 mai dernier, en compagnie de la co-porte-parole en matière d'agriculture et présidente du PQ Berthier, Julie Boucher. Une première rencontre a eu lieu à Joliette avec les membres du parti et des organismes comme la CEF Lanaudière, la Société du logement populaire, l'Office municipal d'habitation de Joliette, la table des partenaires de développement social de Lanaudière. Mme Mélançon s'était par la suite déplacée vers Berthierville, où elle avait pu discuter avec les maires de Berthierville et Lanoret, Pierre Lahaye et André Villeneuve, ainsi que des représentants de Travail de rue Lavaltrie, de la Société d'habitation du Québec et du Centre local de développement social de la MRC de Dautré. Donc, une implication importante. On vise à réduire les problèmes au niveau du logement. Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. À son domicile, le 15 février, à 85 ans, est décédé M. Roger Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Montréal, mais natif de Saint-Viateur. L'ayant précédé Louise, Gisèle, Pierre et Laurent. Il laisse dans le deuil ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs. Réal Lacourse, les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces
autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 19 avril de 19 à 21 h et samedi 20 avril de midi au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Lacour sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. Au centre hospitalier de Joliette, le 10 avril à 85 ans est décédée, paisiblement, Mme Denise Bussière, épouse de feu Bernard Lavallée, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Hélène, feu Charles-Auguste Paquet, Ghislaine, Francis Vincent, ses beaux-frères René-Charles Paquet, feu Lucette Bussière, Luc Laforêt, son filleul Guy Paquin, Manon Lefrançois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 20 avril 9h30 à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles en ce même lieu à 10h30. Madame Bussière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 avril, à 89 ans, est décédée Madame Janine Latour, épouse de feu Jean-Paul Lefebvre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon Lefebvre, feu Gilles Cazobon, Michel Godet, feu Joanne Lefebvre, Carole Lefebvre, Alain de Guise, Alain Lefebvre, Cathy Lefebvre, François Sarrazin, Annie Lefebvre, Mathieu Ducharme, ses petits-enfants James, Vincent, Dave, Carl, Sébastien, Jonathan, Jannick, Michael, Nicolas, Lydia, Charles, Juliette, Elliot, Chloé et Alexis. Ses arrière-petits-enfants, feu Élie, Mila, Damien, Live, Moana, Charlotte, Édouard et Philippe. Sa belle-sœur Solange Lefebvre, feu Jean-Fernand Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un remerciement particulier s'adresse aux ressources intermédiaires de Berthier. La famille vous accueillera vendredi le 26 avril de 13h au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 16h. Madame Janine Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHC Château de Berthier, le 20 mars à 84 ans, est décédé M. Raymond Faust, époux de Jacqueline Caillé, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Faust, André Faust, Laura, Éric Faust, ses petits-enfants Brandon, Juliane, Gabriel Faust, ses belles-sœurs et son beau-frère, Prudence Granger, feu Noël Faust, Hélène Lorrain, feu Gilles Faust, Jean-Marc Caillé, Cécile Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er juin, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra à 14h à la chapelle du complexe une liturgie. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 6, un temps ressenti de 3. Mardi nuit, ce sera dégagé, une température de -1, un temps ressenti de -5. Mercredi matin, c'est ensoleillé, une température de 2, un temps ressenti de -1. Mercredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 12, un temps ressenti de 11. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 5. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On vous remercie d'avoir été des nôtres en ce 17 avril. On se retrouve demain. À la prochaine.